sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par la voix. Louange à lui dans les hauteurs. Tout vient de lui, tout est pour lui, arc, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, Alléluia, louange à lui dans sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous invitera à garder notre lampe allumée, la lampe de la foi, la lampe de l'espérance, la lampe de la charité. C'est bien la foi qui donne à Abraham de porter la grandeur et la fécondité de Dieu dans sa vie et dans sa descendance. C'est bien l'espérance qui nous donne de posséder déjà ce que nous recevrons en plénitude au jour de la vie éternelle. C'est bien la charité qui nous donne jour après jour l'avant-goût du royaume, la saveur du royaume de Dieu qui est là aujourd'hui au milieu de nous. Et c'est la miséricorde et le pardon de Dieu qui renouvellent sans cesse en nous cette foi, cette espérance et cette charité. Accueillons le pardon de Dieu pour vivre de la lumière du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais pour nous donner ta gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi d'Abraham, il obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays
qui devait lui être donné comme héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise. C'est dans un campement qu'il vivait, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer, que personne ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir connu la réalisation des promesses, mais ils l'avaient vue et saluée de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient pensé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Et Dieu n'a pas refusé d'être invoqué comme leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une cité céleste. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est d'Isaac que naîtra une descendance qui portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu peut aller jusqu'à ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu, et c'était prophétique. Parole du Seigneur. Soyez vigilants et demeurez prêts. Vous ne connaissez pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Faites-vous une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mite ne ronge pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées, soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde ?» Le Seigneur répond, « Quel est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner en temps voulu leur part de blé? Heureux serviteur que son maître en arrivant trouvera son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le même serviteur se dit « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper serviteurs et servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se séparera de lui, le mettra parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé ni accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Quel est donc cet endroit où le cœur doit trouver sa source, doit trouver son repos, doit trouver son point où il va être comblé, où le cœur sera comblé, où le cœur sera stable, où il n'y aura plus ces mouvements de l'inquiétude, ces tempêtes de l'angoisse, ces mouvements sans cesse qui nous agitent, mais où il y aura ce lieu où l'homme est, parce que son cœur est dans ce lieu de stabilité. C'est là où est notre trésor. Et ce trésor, c'est le royaume de Dieu. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Si votre cœur est dans le royaume du Seigneur, alors ce trésor ne vous décevra pas et vous trouverez dans votre vie sa stabilité, sa force et surtout votre cœur sera comblé de joie. Votre vie sera comblée. Elle ne sera plus l'errance des voyageurs qui ne connaissent pas le chemin sur lequel ils marchent et qui, errant au long du chemin, sont dans l'instabilité sans cesse d'une vie qui se cherche, de tentations diverses, d'essais d'avancer dans un sens, d'infidélité de retour dans un autre, comme un balancier, comme une errance du voyageur qui ne connaît pas le chemin sur lequel il marche. Non,
Si votre cœur est là où est notre trésor, et si ce trésor est le royaume de Dieu, vous n'êtes plus des voyageurs errants sur la route, vous êtes des pèlerins qui vivez et possédez déjà le terme de votre pèlerinage, la rencontre du Christ, le visage du Père, devenir semblable à Dieu éternellement. Mais comment avancer sur cette route, si ce n'est d'abord en reconnaissant qu'il nous faut sans cesse avoir le cœur éveillé qui attend le retour du Maître, ou si je le dis dans un autre terme, le cœur éveillé qui attend la rencontre de l'amour. Que le cœur amoureux soit sans cesse attentif, éveillé, à attendre l'arrivée de celui qui les aime, de l'arrivée du Père, de l'arrivée de celui qui est la source et le terme de toute vie humaine. Oui, mais si le temps vient à passer, si la langueur s'installe, si la lassitude s'y met, il peut arriver que notre cœur s'alourdisse, qu'il s'embrume, qu'il s'endorme. Non, il ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Non, comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme te cherche, toi, Seigneur. Nous sommes des sentinelles de l'amour, des sentinelles de la vie, des sentinelles du bonheur, des sentinelles du retour et de l'arrivée du Seigneur. C'est cela, attendre le retour du Maître, être des sentinelles du bonheur, car le bonheur est en Dieu. Des sentinelles du matin, comme un veilleur attend l'aurore. Ainsi mon âme te cherche, Seigneur. Est-elle une sentinelle attendant le lever du soleil? Alors je serai le premier à chanter la louange de ce jour nouveau qui lève, de ce royaume de Dieu qui vient et qui vient pour combler votre cœur, pour combler votre humanité, pour dire à votre humanité ce qu'elle est, fille et fils de Dieu pour l'éternité. Mais pour cela, le Seigneur nous appelle à garder notre lampe allumée. Qu'est-ce que cette lampe allumée? C'est la flamme de la foi. Oui, Dieu a mis en chacun d'entre nous la foi, mais il attend notre réponse de foi. Il attend que nous osions répondre à la confiance et à l'amour de celui qui se donne à nous, le Christ. Dans quelques instants, le Christ va se donner à nous sur l'autel du Seigneur et il attend de nous notre réponse. Il attend notre réponse à ce don qu'il nous fait de nous-mêmes. Il attend la réponse de la foi, et la foi, c'est déjà posséder ce que l'on espère. La foi, c'est déjà voir une réalité qui est encore invisible. La foi, c'est déjà aimer d'un amour qui nous saisira au dernier jour. Oui, la foi est ce qui donne à l'homme sa force pour avancer. C'est ce qui nous donne courage le matin. C'est ce qui fait que nous n'essayons pas de tenir notre vie comme si nous pouvions la tenir, mais que nous osons l'abandonner, la remettre à celui qui nous aime et dont nous sommes sûrs, la remettre à celui qui s'est donné à nous et qui se donne encore à nous. La foi, c'est ce qui donne d'avancer, non pas sur un chemin balisé ou sur un chemin d'errance, mais sur un chemin d'amour dont nous connaissons le terme et dont nous connaissons le chemin, car le chemin comme le terme est le Christ ressuscité, vivant, agissant au milieu de nous, car le chemin comme le terme est Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur du monde. C'est le Christ qui est le chemin, la vérité
la vie, c'est Jésus. Et c'est cette foi qui va nous donner alors de vivre l'espérance de ce royaume. Certes, il paraît que la désespérance est souvent le tribut de la condition humaine dans nos pays occidentaux. Certes, il paraît que nous vivons dans des pays qui désespèrent, peut-être parce qu'ils ont perdu le sens du chemin, peut-être parce qu'ils ont perdu le sens de l'amour, et que recherchant l'amour, ils emploient ce mot à tort et à travers pour en découvrir et en rechercher le sens, pour en retrouver le souffle, pour en vivre l'énergie et pour y retrouver l'alliance avec l'avenir, avec ce demain pour l'homme. La foi, l'espérance est toujours liée à l'ouverture, l'espérance est toujours liée à l'amour et la relation à l'autre. Sainte Thérèse de Lisieux disait que la désespérance pouvait parfois être l'orgueil de la fermeture de l'homme sur lui-même. Oui, la foi ouvre notre cœur à l'espérance, car la foi ouvre notre cœur à recevoir, à vivre de l'Esprit Saint qui est répandu dans notre cœur. La lumière de la foi, la force de l'espérance, le chemin de la charité, de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu qu'il ne faut pas se lasser de porter en nous, qu'il ne faut pas se lasser d'aimer pour les autres, qu'il ne faut pas se lasser de vouloir construire jour après jour dans le chemin de notre vie. Mais pour garder une lampe allumée, il faut de l'huile, pas simplement de l'électricité. Il faut de l'huile pour garder une lampe allumée, et cette huile qui donne la lumière et qui donne à une lampe d'allumer, c'est la prière, ce sont les sacrements, c'est la vie de l'Église, c'est la rencontre du frère, c'est l'amour du prochain. Oui, l'huile de la vie, c'est la force même du ressuscité qui vient à notre rencontre, qui nous saisit, qui nous prend et qui nous amène jusqu'au Seigneur. Alors, bienheureux le peuple de Dieu. Alors, bienheureux celui qui ose par la foi posséder ce que déjà il espère, celui qui ose connaître des réalités qu'on ne voit pas et qui est justement cette puissance de l'amour de Dieu qui est à l'œuvre dans le monde. Heureux celui qui, en lisant l'Écriture, en reconnaissant le témoignage des anciens, reconnaît le chemin de sa foi et de son engagement. Oui, heureux celui dont le cœur ne s'engourdit pas et que le Maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Soyons des veilleurs qui attendent l'aurore, soyons des sentinelles du matin qui guettent le retour du Christ et qui savent le reconnaître dans le sourire, dans l'amour, dans la rencontre du prochain, dans le partage du frère et de la sœur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous te réconcilier avec toi, éteins au monde entier le salut et la paix. Affirmer la foi et la charité dans ton Église, allant de son chemin sur la terre, et de son serviteur le Père Benoît et notre évêque André, et l'assemblée des évêques et des prêtres et des diacres et tout le peuple de te racheter. Écoutez la prière de ta famille assemblée devant toi et ranimez à toi la paix très aimant tous tes enfants disperses. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec une grande confiance que nous osons dire d'un même cœur, ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Quelques annonces pour les jours à venir. Ce soir, il y aura projection du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. Les portes seront ouvertes à partir de 20h45. À la fin de cette semaine, pour les fêtes de l'Assomption, il y aura un concert vendredi 13 août, un concert grégorien à 20h30. Il y aura le samedi 14 août une procession fluviale qui démarrera à 20h30. Et puis le dimanche 15 août, une procession entre l'île de la Cité et l'île Saint-Louis, une procession donc à pied qui commencera à 16h15. Unissons nos prières. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos familles et bénisse les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO que je suis heureux de saluer et qui nous ont suivis tout au long de cette célébration. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous. Salve Regina, Mater Misericors.